comment je peux l'emmener, comment je peux l'emmener. Recording in progress. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Euh, on est très actifs avec les webinaires en ce moment parce que nous sommes déjà très curieux qu'en rencontrant des magnifiques formateurs qui sont un peu éparpillés entre l'Italie, le Québec, où ça arrive. Et aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter Marie, que je n'ai pas encore rencontrée physiquement, mais ça fait quelques années qu'on flirte dans le sens que on adore tout ce qui est développement moteur de nourrisson, les réflexes, tout ce que peut être application d'une dimension aussi du développement par rapport au toucher, au massage. Et ça, c'est une application que je n'avais jamais vue. Et je suis très curieuse parce que Marie a longuement parlé. Et c'est étonnant quels espaces on peut pouvoir, quel type, quelles approches on peut pouvoir intégrer pour, tu me disais, des douleurs de longue durée, pour des problèmes structurels. Et c'est très intéressant pour nous, les praticiens, de s'enrichir et s'inspirer de différents points de vue. Donc, je laisse la parole à Marie. Marie, présente-toi, euh, ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'anime avec les réflexes et en général dans ta vie. Ok. Ah, Donc, je m'appelle Marie. Je vous remercie infiniment de me donner l'occasion de pouvoir parler de ma passion, qui est donc le développement neurosensorimoteur de l'enfant. Et c'est vrai que ce qui m'avait intéressé dans votre approche, c'est les liens qu'on peut faire entre le shiatsu, travailler avec cette méthode, et incorporer les réflexes à l'intérieur de votre méthode. Donc, on était un peu parti là-dessus, hein, Barbara, oui. de ce lien-là. Et donc, ce que j'aimerais peut-être parler dans cette conférence, c'est ce que sont les réflexes. Et dans la deuxième partie, pourquoi les réflexes peuvent être intéressants pour un praticien en shiatsu. Ça va, ça? Oui, Voilà. parfait. S'il y a Dis-moi. des questions, au contraire, je suis vraiment heureuse de pouvoir y répondre. Alors, moi, je suis kinépédagogue depuis plus de 35 ans. Je navigue dans le monde du mouvement. J'ai été intéressée et interpellée par l'approche des réflexes. Il y a 20, à peu près il y a 20 ans, quand le premier professionnel est venu en Europe parler de sa technique. Elle est toujours vivante, Svetlana Mazgutova, qui a un centre dans l'Est, je crois que c'est je ne sais plus dans quel pays, je ne me rappelle plus, peu importe. Et elle travaille sur des enfants infirmes moteurs cérébraux avec la technique des réflexes. Donc j'avais fait toute sa formation sur 2 ou 3 ans. J'ai fait d'autres techniques en réflexe avec d'autres professionnels, dont Renate, qui est une Belge, et puis le docteur Blight, Peter Blight, qui est anglais. Et ensuite, j'ai rencontré Harald Blomberg, qui, lui, était novateur dans la pratique des réflexes, en tout cas dans la connaissance des réflexes et comment les utiliser. Et j'ai tellement aimé sa méthode, sa pratique, sa façon de voir ces mouvements que les bébés utilisent, que j'ai décidé de faire connaître sa méthode dans le monde entier. Alors aujourd'hui, c'est réussi parce que ces livres sont traduits dans plus de 23 langues et nous sommes dans plus de 27 pays. Il y a 27 à peu près maintenant instructeurs dans le monde entier. Donc, voilà, je suis contente de cet accomplissement. Alors, les réflexes, c'est, alors pour moi, c'est une passion. C'est une passion parce que c'est une fonction neuromotrice, kinesthésique, intelligente. Ils sont programmés dans notre tronc cérébral et tous les bébés du monde entier, que tu sois vert, rouge, bariolé, on a tous ce même programme neuromoteur installé dans notre tronc cérébral. Ce qui veut dire que c'est hyper, 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 hyper nécessaire. Alors, ces réflexes, moi je les appelle des stratégies neuromotrices, ça commence déjà intra-utérin très tôt.
Et on sait que les neurosciences affirment qu'on ne peut pas y avoir de développement cognitif, neurologique, sans mouvement, ça n'existe pas. Et on voit bien la différence entre des bébés qui ne peuvent pas bouger et leur développement justement au niveau de la cognition. Donc ce travail de cette cellule qui se multiplie, qui se divise avec ce tube neural qui va voilà, aussi se développer avec les bras, les jambes qui apparaissent. Et ensuite, tout ce développement qui se met en place, le bébé donc, va utiliser des réflexes déjà intra-utérins dans le ventre de sa maman pour pouvoir déjà arriver à naître. Ensuite, savoir respirer, parce que si tu ne sais pas respirer, ben, ça va être un peu compliqué. Et ensuite, il faut que le bébé sache se placer. Il ne va pas se placer n'importe où. Il se met sur le côté gauche, la tête en bas, grâce au système vestibulaire qui va lui donner toutes ces informations. Parce que dans le ventre de ta maman, tu n'as pas la flèche verte qui te dit tu descends à droite, tu vas directement un peu à gauche, tu mets la tête. Non, non. C'est tout un programme qui se met en place où le bébé va savoir et il est d'accord avec ça. Il va comme couler dans ces mouvements-là, dans ces stratégies. Donc, il va se placer à gauche, la tête en bas, pour plusieurs raisons. Parce que ce que j'aime dans toute l'histoire des réflexes, c'est qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une logique. Et j'aime trouver du sens dans quand tu fais quelque chose, pourquoi tu le fais, à quoi ça sert et quels sont les positifs et les négatifs. Donc, il faut qu'il se positionne à gauche parce que ton pubis, enfin l'os du pubis, il est légèrement, mais c'est léger, hein, c'est très léger, mais il est légèrement plus écarté à droite et le bébé n'a qu'un quart de tour de tête à faire pour s'engager dans le canal génitopelvien. Et donc le bébé, voilà, il doit savoir se positionner grâce à ses réflexes, il doit savoir s'engager dans ce canal, il doit ramper dans ce canal, il doit à un moment donné se hisser dans ce canal-là, il doit ensuite pouvoir se retourner pour pouvoir naître avec, par l'épaule et pas par la face, autrement ça serait très compliqué, et il va devoir se propulser avec ses pieds pour pouvoir sortir. Et à ce moment-là, vous l'avez tous oublié, mais il y a des parties dans votre cerveau qui ne l'ont pas oublié. La mémoire est toujours là. Tout ce qu'on a vécu est enregistré dans notre cerveau. Et à ce moment-là, tu sors d'un environnement où tu étais bercé, stimulé, tu savais qui tu étais parce que ton corps était compressé dans le liquide, il y a une pression, hein. Donc tu étais toujours, quel que soit le mouvement que tu faisais, tu étais massé, voilà, tu savais où étaient tes bras, tes jambes, tu te reconnaissais et tu étais dans une rythmie particulière, dans une thermie constante, très agréable, avec des sons aussi très, très doux, très... Bon, évidemment, si maman crie beaucoup, s'il y a des accidents, des choses comme ça, c'est un peu compliqué, mais autrement, il y a vraiment comme un amorti grâce au liquide, et donc tu es baigné dans un bercement continuel, dans une thermie extraordinaire. Et là, avec la naissance, tout change. De bébé aquatique, entre guillemets, tu deviens un bébé terrestre. Et c'est une nouvelle vie qui recommence, c'est une nouvelle page qui va recommencer. Et là, en tant que bébé, tu es complètement paumé. Avec la respiration, tes bras et tes jambes sont partis à l'extérieur pour pouvoir ouvrir tes poumons. C'est un réflexe qui s'engage pour que tu puisses, voilà, deux réflexes en vrai, qui s'engagent pour que tu puisses bien respirer. Et en général, cette respiration est accompagnée d'un cri primal, je veux dire, et c'est nécessaire ce cri. Et là, tu vas devoir retrouver, savoir qui tu es. Donc, tu pars de l'extérieur à la naissance. Tous les membres supérieurs et inférieurs sont sur l'extérieur. Et tu vas devoir revenir dans ton centre, sur ton centre, comme au départ, quand le tube neural voyageait un peu comme ça dans le liquide, se promenait, tes bras et tes jambes sont apparus. Donc, l'essentiel postnatal, c'est de retrouver ce centre. C'est essentiel. Et donc, il va se faire comment? Comme maman te prend dans les bras, il va se faire, à chaque fois que tu as envie d'être pris dans les bras, tu es pris dans les bras. Il va se faire grâce au mouvement que tu vas faire au niveau de la succion. Il y a énormément de mouvements que tu vas faire en tant que bébé pour retrouver ton centre. Ce qui veut dire que après ta naissance, tu sais faire des choses par toi-même, respirer, tu sais ramper pour aller t'alimenter sur le sein de ta maman, tu sais t'accrocher avec tes orteils et tes doigts, tu sais faire plein de choses, puis tu sais évidemment bien respirer. Mais le gros du mouvement
Marcher, bah, tu peux pas. Faire du quatre pattes, tu peux pas. Ramper, tu peux pas encore. Te retourner, tu peux pas encore. Tu peux pas t'asseoir, tu peux pas vocaliser. Il y a plein de choses que tu ne sais pas faire et que tu ne peux pas faire par toi-même parce que tu ne saurais pas par quoi commencer. Donc, il y a ce programme intelligent d'une puissance extraordinaire que sont les réflexes primitifs. Et les réflexes primitifs, ce sont des soldats, ce sont des missionnaires, ils sont mandatés pour faire ce qu'ils ont à faire. Et chaque réflexe a ses propres fonctions. Et toutes ces fonctions, elles ont un rôle au niveau de la posture, elles ont un rôle au niveau de la cognition, elles ont un rôle au niveau de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est, tout ce qui te constitue. Chaque réflexe va construire, développer ce qu'il a à développer visuellement, auditivement, kinesthésiquement, au niveau du système vestibulaire, au niveau de l'équilibre, de la posture, tout ce qui nous, tout ce qui nous constitue. La base, ce sont les réflexes qui nous ont permis de pouvoir acquérir donc une verticalisation, ensuite une latéralisation, etc., etc. Et ce que j'aime quand parce que moi je travaille beaucoup avec les bébés, hein, j'ai fait beaucoup de travail avec les personnes dans les crèches, et je suis récemment grand-mère, qui est un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point-là encore à nouveau. Et je m'en suis donné à cœur joie. Je l'ai mise un peu dans dans toutes les dimensions pour encore mieux observer ce que sont les réflexes cognitifs. Et avec elle, je me suis permis d'aller un peu plus loin, la pauvre chérie, pardon, mon petit cœur de beurre. Mais j'ai remarqué que quand tu es dans la bonne position, et que tu es dans le bon moment, au bon moment, le réflexe ne peut pas ne pas faire ce qu'il a à faire. Même si le bébé n'est pas content, même si ça tire un peu au niveau musculaire, parce que souvent, c'est pas si évident que ça, hein, le réflexe fait ce qu'il a à faire. Donc, les réflexes, on peut compter sur eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu as des douleurs, si aujourd'hui tu as eu des traumas, des accidents, des dépressions, des choses qui t'ont attiré vers le bas, même un AVC, hein, même Parkinson, ou même un peu de dyslexie, enfin bon, peu importe. Si tu as des difficultés dans ta vie, en revenant et en retravaillant les réflexes, on peut reconstruire. C'est ça la grande chance qu'on a. Alors souvent, dans beaucoup de littérature, vous allez entendre que les réflexes, ils doivent disparaître. On appelle ça souvent, ils s'intègrent dans les ganglions de la base. À force de les observer, ça fait quand même des années que je suis là-dedans, je dirais que leur fonction neurosensorimotrice, oui, elle s'intègre. Mais le réflexe, lui en lui-même, il est toujours là, comme un petit soldat dans le cerveau, et il est toujours prêt à retravailler, à réinformer, restaurer, rétablir, renforcer, reconstruire ce qui a besoin d'être construit. C'est ça. Moi, mon mari a fait 2 AVC, et je me suis beaucoup servi des réflexes pour reconstruire, ça a super fonctionné. Donc voilà, les réflexes, on n'est pas la chance qu'on a quelque part quand on est bébé, ben, c'est que le bébé va glisser dans le réflexe. Le réflexe, chaque réflexe a un ordre d'apparition. Ils ont tous des ordres de maturité, de développement précis. Chacun a les siens. Il y a des réflexes qui ont 2 ans et demi de travail, certains que 3 mois, d'autres que 6 mois. Voilà, ils ont tous leur temps de travail. Et ils doivent donc finir leur job. Et dans les littératures, on vous dit il a fini, il s'intègre dans un autre centre de la motricité que sont les ganglions de la base. Et certains bébés ne peuvent pas acquérir, ne peuvent pas aller dans ces réflexes-là. Et le réflexe, tu n'as rien besoin de faire. Ce sont des fonctions indépendantes du contrôle volontaire. C'est-à-dire que le bébé, il doit rentrer dans le réflexe et le réflexe construit. Il fait ce qu'il a à faire à un âge précis, c'est-à-dire qu'un réflexe est toujours accompagné d'un précédent enfin, il y en a toujours un devant lui, il y en a toujours un derrière lui. Celui qui est devant amène le suivant à se développer, etc., etc. Et c'est une danse, c'est une ronde, c'est-à-dire que chaque réflexe, dès que tu viens au monde, s'active pour qu'un autre puisse se développer, pour permettre au précédent de continuer son développement. C'est vraiment une danse, c'est vraiment quelque chose de très chouette à étudier. Et donc, c'est indépendant de ta volonté.
Ce qui veut dire que si pour des raisons X ou Y, tu peux pas avoir accès au sol, sur le ventre, sur le dos, il y a des bébés qui peuvent pas aller sur le ventre. Ils ont des RGO, ou enfin, il peut y avoir des tas de choses où les parents ne connaissent pas, où le sol est froid peut-être, où le sol est dangereux, où ils ne savent pas et donc ils vont mettre les bébés dans les transats. Enfin, ben, pour plusieurs raisons, et sans juger, parce qu'on n'a pas à juger qui que ce soit, sans juger, certains bébés ne passent pas par ces étapes. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont rater, hein, leur vie, bien au contraire, mais ça va générer des compensations. C'est-à-dire que ben, tu peux avoir des douleurs dans le cou, tu peux avoir des sciatiques à répétition, tu peux avoir des entorses, tu peux avoir des difficultés, tu as une création dans ta tête, tu as des idées, puis tu n'arrives pas à les aboutir dans ta main, ça n'arrive pas dans la main, tu ne peux pas arriver à les écrire. Tu adores le sport, mais tu n'y arrives pas. Dans ta tête, c'est OK, mais quand tu dois faire, ça ne marche pas, etc. etc. C'est aussi au niveau émotionnel, hein, on a des réflexes de peur. Et si enfant, tu as dû souffrir, je sais pas moi, tu es parti en néonate, ou il y a eu des accidents, ou des choses comme ça, c'est mémorisé. Hein, ou si tu as des parents dysfonctionnels, ça arrive. Hein. On n'a pas fait l'école des parents. De toute façon, je ne vois pas qui pourrait nous donner une école de parents, parce qu'on est tous dysfonctionnels, plus ou moins. Enfin bon, bref. Donc, donc tout ça pour dire qu'ils peuvent agir sur tous les domaines. Voilà. Ils sont puissants. Hein, il n'y a rien qui les arrête, à part évidemment des traumas ou des accidents, où on les empêche de faire ce qu'il faut faire ou les mettre dans des positions. Ensuite, il y a vraiment cette naissance qui est intéressante. Et j'ai travaillé avec une neurologue pendant des années qui ne s'occupait que des mouvements de la naissance. Et donc, c'est vrai que la naissance, c'est très important pour les bébés d'avoir une naissance dans la victoire. C'est-à-dire qu'on est programmé pour bien être, tout comme les femmes, on a oublié, mais les femmes, on pourrait continuer ce qu'on faisait il y a des millions d'années, à accoucher pratiquement sans souffrance, mais on a perdu tout ça. Tout ce sacré-là, on l'a perdu. Et donc, les naissances sont devenues de plus en plus difficiles et traumatisantes aussi pour les mamans et pour les bébés, évidemment, parce que la position allongée sur une planche, c'est pas ça. La gravité, elle n'est pas dans ce sens-là. Bref, toujours est-il que la naissance pour le bébé, c'est une victoire. Il s'est préparé pendant 9 mois, avec tous ces réflexes dont j'ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir bien être. Et bien des fois, si cette naissance ne peut pas se réaliser correctement, ça va générer aussi des difficultés. L'enfant peut ne pas ramper, ne pas faire de quatre pattes. Pourquoi? Parce que les étapes motrices précédentes ne se sont pas installées dans le cerveau au moment où il fallait qu'elles s'installent. Voilà. Que dire des réflexes? Voilà, à peu près la grande image, c'est ça. C'est-à-dire que quand on peut les installer correctement, quand on les laisse bien se développer, c'est notre base. Hein. Et toute la locomotion future, celle où tu décides de faire un mouvement, sa base, ce sont les réflexes primitifs. Bon, après, on pourrait parler beaucoup au niveau neuro, de tous les neurotransmetteurs, parce que chaque réflexe utilise un neurotransmetteur pour construire certaines zones du cerveau. Ça serait un peu long, mais toujours savoir, le plus important, c'est que les réflexes vont connecter et relier. C'est pour ça que nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres pour vivre ensemble, on n'est pas fait pour vivre seul. Quelqu'un qui est seul et isolé, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Quand tu vois toute la construction, qu'elle soit au niveau de ton corps ou au niveau neurologique, c'est que de la connexion. Les neurones doivent se connecter les uns aux autres. Les zones du cerveau se développent, mais doivent être connectées les unes aux autres, dirigées par le cortex préfrontal. Tous tes muscles agonisent, antagonisent. Tout ça, ça doit marcher ensemble. Toutes les chaînes musculaires et articulaires sont créées grâce au réflexe. Toutes les connexions au bas, avant, arrière, droite, gauche, tout ça, ce sont les réflexes qui les construisent. Toute ta capacité à bien lire facilement, ton accommodation, ta convergence, tout ça, ce sont les réflexes. Ta capacité à écrire avec ta pince de précision, ce sont les réflexes. Voilà. Et on pourrait en parler pendant des heures. Mais en tout cas, toujours, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette base, hein, de ces réflexes, elle est essentielle et on est programmé pour. Donc, il faut la mettre en place. Il faut absolument la développer. Voilà. Au niveau je dirais, au niveau de la posture, elle va agir. On va avoir des personnes qui vont être très comme ça, en position, je ne sais pas si vous connaissez tous les termes, mais je pense quand même. Enfin bon, très
On appelle ça mince, j'ai oublié le mot. Enfin, des cambrures excessives, des pieds plats, enfin, toutes les articulations des douleurs de hanche, tout ça, ce sont les réflexes qui peuvent en être responsables. Je ne sais pas si vous voyez mon petit... Et donc là, c'est une jeune fille qui a 18 ans ici, et donc beaucoup de difficultés motrices, comme vous la voyez, hein. Elle ne pouvait pas regarder en face, elle avait toujours la tête en flexion, avec les bras très en avant, très en dedans, les pieds en dedans, enfin, voilà. Au niveau de la cognition, c'était très difficile pour elle. Et ça, c'est après 1 an de travail. 1 an de travail. Et tout est redevenu pratiquement correct. Et même au niveau de la cognition, et aujourd'hui, elle donne des cours avec son père. Voilà, ça c'est un peu, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. Voilà, ça c'est un peu la construction de toutes les chaînes musculaires et articulaires que créent les réflexes. Donc ça, c'est la ronde. Et vous voyez un petit peu toutes les postures, je ne sais pas si vous les voyez. Donc ça, c'est avant. Donc la personne est en position un peu comme ça, inclinée en arrière, à cause d'un réflexe. Et ça, c'est le travail après. Vous voyez, tout s'est redressé, toute la chaîne statique s'est redressée, toute la chaîne musculaire se redresse. Les réflexes vont travailler sur la posture. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en même temps sur tout ce qui est appui podal, toute la structure du système vestibulaire, du système visuel et auditif, tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, en réintégrant vos réflexes, non seulement la posture va s'améliorer, les douleurs en général disparaissent, la vision, l'audition, tout ça, ça s'améliore, la capacité de réfléchir, de créer aussi. Le sport, ton activité, si tu aimes un sport, bah, tu vas devenir beaucoup plus précis, beaucoup plus fort, etc., etc. Toutes les entorses qu'on vit dans certains sports ou pas, ce sont des réflexes qui sont manquants. Alors, Marie, le lien avec le shiatsu, ça Marie, va, toi? oui, oui, ça va. Je voulais te demander, est-ce que le document qu'on voit derrière toi, c'est celui que tu m'as envoyé? Tu Non, non, peux c'en est un laisser autre. d'afficher? Non, Non, c'est c'en est autre un chose. autre. Ok. Mais si tu voyais, si tu regardes le document et que tu vois, tu sais, des photos avant et après avec un enfant, bah, si tu peux les afficher comme ça, voilà. D'accord? Alors, je voudrais juste faire le lien avec le shiatsu. Alors, moi, j'ai fait du shiatsu, hein. J'ai travaillé en shiatsu thérapeutique il y a très longtemps. Mais ah ouais, voilà. J'ai beaucoup aimé le shiatsu. C'était un de mes dadas. Et le plus, c'est le shiatsu dans l'eau. Parce qu'une fois, j'ai appris le shiatsu sur la terre ferme. J'ai vraiment, mais vraiment une passion pour le shiatsu dans l'eau. C'était à l'époque avec une Américaine qui était venue à Bénodet en Bretagne nous faire la formation. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est Richard Dull, je ne sais pas si tu connais, Barbara, non? Barbara, elle est partie. Ah d'accord, Elle bon. a un rendez-vous. Donc ça, On on est peut rester parti. ici. Ça, c'est justement les mouvements que vont faire les réflexes vont créer ce qu'on appelle les polygones de sustentation qui sont importants pour se ressentir. Pardon, j'ai dit qu'à la naissance, le bébé, il est perdu, il doit se reconstruire, il doit se réapproprier son corps. On était dans de l'eau, on était compressé, comprimé, on était stimulé, massé non-stop dans une thermie extraordinaire. Et là, on se retrouve à l'air libre et on n'a plus rien. C'est pour ça que masser un bébé, ben, il faut le masser dès le départ. Le portage, c'est très bon. Que le bébé dorme avec les parents, c'est super bon. Il faut pas voilà, le langer aussi, c'est bon en laissant les bras dehors. Donc, il faut absolument qu'il ressente son corps, qu'il reprenne tous ces espèces de repères. Et ensuite, donc, il va utiliser les segments de son corps pour pouvoir se ressentir et ensuite les utiliser pour pouvoir ramper, se retourner, faire du quatre pattes et un jour marcher sur ses deux jambes. Donc, le lien avec le shiatsu, je reviens dessus. Euh, donc, je peux en parler parce que je connais, enfin, c'est une méthode que j'ai apprise, que j'ai beaucoup aimée. Et vous allez pouvoir vous en servir. En tout cas, il y a une partie qu'on appelle les mouvements rythmiques. Et les mouvements rythmiques, ce sont les balancements que font tous les bébés du monde dès le départ pour se développer. Et ces mouvements-là, on les a vécus très longtemps intra-utérin et ils construisent. Ils sont tellement puissants qu'ils construisent et donc ils peuvent reconstruire tout ce qui est neurosensorimoteur. Hein, on s'est déplacé intra-utérin avec ces mouvements des oscillations et des ondulations
Et c'était justement notre tête au départ qui faisait ces mouvements-là. Et on voyageait dans l'espace, parce qu'on avait beaucoup d'espace dans le monde de maman, voilà, par ces mouvements-là. Donc on les connaît très très bien. Et donc vous pourriez très bien utiliser cette méthode-là, de ces mouvements-là, avant et après un travail en shiatsu. Bon. Après, imaginons que vous auriez une personne qui a des sciatiques à répétition ou des cervicalgies, enfin des douleurs à répétition. Vous pourriez très bien raccourcir peut-être la technique et dire, écoutez, voilà, si ça vous convient, j'ai une autre méthode où on peut travailler sur la douleur en elle-même à cause d'un réflexe qui souvent est le principal auteur de cette douleur, que ce soit au niveau du cou, de l'épaule et tout ça. Ou alors, tu peux aussi dire, j'aimerais vous revoir parce que j'ai une autre méthode à mon art qui s'appelle l'intégration des réflexes et on pourra travailler le réflexe qui vous donne des douleurs spécifiquement un autre jour. Voilà. Donc, vous pouvez l'incorporer dans votre technique. En tout cas, les mouvements rythmiques, vous allez les faire dès le départ, vous verrez, parce que ça va très très bien avec. Et ou travailler à part un autre jour, le réflexe proprement dit, responsable de sciatique ou responsable de névralgie ou de cervicalgie ou de douleur à l'épaule, etc., etc. Et même au niveau émotionnel. Parce que je sais, je me rappelle, moi, à un moment donné, j'ai fait aussi la technique du Jinchishitsu, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est aussi une technique où ils apprennent à sentir les pouls chinois pour savoir quel est le méridien prioritaire à travailler en shiatsu. Et donc souvent, il y avait des réactions émotionnelles qui en ressortaient. Ben là aussi, on pourrait très bien travailler le réflexe pour améliorer la difficulté émotionnelle. Vous voyez? En général, ceux qui pratiquent le shiatsu aiment beaucoup les réflexes parce que c'est un travail du corps, c'est un travail où on va entendre les muscles, où on comprend les muscles, on est en lien avec toute la constitution de ce que l'on est. Donc, quand on travaille les réflexes, c'est vrai qu'il faut avoir ce toucher kinesthésique, si je peux dire, cette intelligence kinesthésique. Et je sais que ceux qui pratiquent le shiatsu l'ont d'office. Donc, ça peut être qu'un gros plus pour vous. Est-ce que ça va ou vous avez des questions maintenant ou vous voulez en savoir plus et dans quel domaine ou quel registre ou Est-ce qu'il y aurait des questions? Ou alors tu peux proposer une photo avant-après pour montrer. Il y a peut-être des enfants dans le slide. Alors, je ne connais pas ton document, tu vas m'orienter. Attends. Bon, tu descends. Descends, descends. Descends encore. Voilà, ça, c'est tous les mouvements que le bébé doit faire. Ramper. Là, il y avait Voilà, avant. voilà, on peut s'arrêter là. Ouais, juste avant le RTAC, là. Juste avant. Juste Juste avant la avant? photo. Voilà. Non, c'était un jeune homme qui écrivait. C'était après, peut-être. Voilà ça, voilà. Donc là, c'est typique Donc lui, c'est une césarienne. Et donc, il est venu au cabinet pour douleur d'épaule et en même temps une petite dyslexie. Et donc, la photo que vous avez en face de vous sur votre gauche, c'est avant. Et la photo que vous voyez en face de vous qui est à droite, c'est après le travail. Et donc, cet enfant, quand on regarde sa position, c'est pas naturel. Mais c'est naturel et on la comprend quand le réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou n'a pas pu bien se développer. Et donc, quand ce réflexe ne peut pas se développer, l'enfant travaille de façon unilatérale, c'est-à-dire que il n'a pas pu développer les deux côtés enfin, il n'a pas pu développer ses deux hémicorps. Il n'a pas pu, ce réflexe, qui est le RTAC, fait que nous allons comprendre que nous avons deux côtés et nous allons savoir les développer, les étudier pour ensuite les mettre ensemble. Il y a des enfants qui ne peuvent pas accéder à ce réflexe-là. Et donc, ils vont travailler qu'avec plus en préférentiel, avec un œil, une oreille, une main, un pied. C'est pour ça qu'ils se tournent et il ne travaille, vous voyez, quand on le voit, il bloque son bras de l'écriture, il bloque l'accès à l'audition et à l'oreille. Et quand on a retravaillé ce réflexe, de façon naturelle, il a envie de faire fonctionner ses deux yeux, ses deux mains, ses deux oreilles sur sa ligne médiane en mettant le cahier devant lui. C'est typique de ce réflexe-là et ce sont souvent des enfants qui peuvent pas tous, hein,
Mais avoir des difficultés dans l'écriture ou la lecture, avec des fatigues oculaires, des fatigues au niveau du cou, des épaules, etc., etc. Et dans le sport, évidemment, on peut avoir pas mal de difficultés et de douleurs. Voilà. Tu en as d'autres? Tu peux descendre un peu pour voir. Voilà, ça c'est la même chose. Vous voyez, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et quand on observe les enfants, on sait. Donc là, c'est quand je l'ai reçu la première fois et après le travail c'est dans la même séance, hein. Ça ne veut pas dire que ça va rester. Il va falloir qu'elle continue de travailler. Mais vous voyez, quand tu vois cet enfant-là, la tête est complètement sur le côté. Il y a une tension dans les doigts, il y a une tension dans l'épaule. Et c'est des enfants qui sont dans cette posture-là tous les jours. Donc, ça finit par générer des tensions, des douleurs. Et c'est pas efficace dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, c'est j'ai un dos droit, mes 2 yeux, mes 2 mains, mes 2 oreilles, travaille sur une feuille ou sur un livre, et cette page ou ce livre est dans mon champ médian, c'est-à-dire devant moi, et pas sur le côté. Vous voyez? Bonsoir, ça veut dire allô? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Ça veut dire que, vous leur demandez de se tenir droit, en fait, quand vous Ah dites non, bah non. vous travaillez Non, sur non, les non, non, bah réflexes? non, non, Comment non. ça se passe Non, non. concrètement? Par exemple, il vient et donc je fais une anamnèse très précise, hein. Mon anamnèse dure plus de 20 minutes. Et ensuite, je leur demande de se dessiner ou d'écrire quelque chose, de lire quelque chose, et je les filme en général avec leur autorisation, ou je fais une photo. Oui. Ensuite, je travaille le réflexe que je pense qui est en lien avec sa difficulté. Et une fois que j'ai travaillé le réflexe, je leur redemande, je leur dis simplement assieds-toi et redessine-toi ou tu relis, mais sans leur demander quoi que ce soit. C'est comme ça que je peux observer si le réflexe que je travaille est correct ou pas. Si par exemple, je travaille un réflexe et quand il revient pour écrire ou se dessiner ou lire, il est toujours avachi, toujours position latérale, je sais que c'est pas le bon réflexe. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à avoir ce que je veux. Et ce que je veux, c'est une posture qui va pas la faire souffrir. Parce qu'à un moment donné, ces enfants-là, comme les adultes, disent, mais c'est marrant, même si je m'affaissais, je n'y arrive plus. Je sens que je dois me tenir droite. C'est exactement ça. Non, non, je leur demande pas de se tenir droit. Non, non, je regarde ce que le réflexe fait sur la posture. OK. Non, non, c'est du vrai, c'est vraiment c'est vraiment du vrai. C'est du vrai Juste une travail. petite question, ouais. Oui. Une petite question. Il y a combien de réflexes, par curiosité? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Nous, on en utilise 35 à peu près. 35, ah ouais. Mais il y en a beaucoup plus que Et ça. alors, et quand vous travaillez sur les réflexes, Oui. c'est-à-dire que vous travaillez sur les trigones, sur les polygones de sustentation, vous travaillez C'est-à-dire que, sur... alors, c'est toujours pareil, ça dépend d'où, enfin, ce qu'on veut travailler chez l'enfant et qu'est-ce qu'il peut faire ou pas. Les polygones de sustentation, c'est dès le départ qu'il les met en place quand il va commencer à se structurer pour pouvoir accélérer ou accéder, je peux dire, accéder à une fonction comme le ramper quand on appelle ça, se repousser au sol pour pouvoir passer du ventre au dos, du dos. Ouais, c'est ça les polygones de sustentation. C'est ressentir que j'ai un coude, ressentir que j'ai un genou, ressentir, et ensuite des pieds, des orteils, et ensuite je vais les mettre ensemble pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir faire mes mouvements. Et c'est pour ça qu'ils sont super importants, parce que tu as des enfants, s'ils n'ont pas accès au ventre, en décubitus, s'ils ne peuvent pas se mettre en décubitus ventral, ils ne pourront jamais faire ces mouvements, ils ne pourront pas les utiliser. Donc, ouais. Et donc en réutilisant le patron moteur du réflexe, quand on le travaille, obligatoirement, ces polygones vont se remettre, on les utilise dans le réflexe proprement dit. D'accord, merci. Voilà. Mais moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'on n'a fait que observer ce que font les bébés et ce que ça donne, et on refait exactement ce que l'enfant n'aurait pas pu faire, ou l'adulte, parce que on peut les travailler à n'importe quel âge. Ouais. Voilà. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous auriez aimé, je ne sais pas, que je parle de... Ou alors tu peux repasser notre petite photo pour voir... Oui, tout à fait. Je crois que nous avons un groupe très timide ce soir. Il y a pas de Moi, je veux question. bien poser une Ah, question du coup. Ah, bah, C'est juste pour reformuler, pour savoir si j'ai bien compris.
comme ça me permet de voir si j'ai bien compris l'idée. Donc, ce que je comprends, c'est que, quand on est enveloppé par, le liquide amniotique et dans le ventre de la maman, globalement, on a des choses qui se mettent tout à fait bien en place et qu'au moment du passage, pour la naissance et aussi après les premières années, en fait, selon ce qu'on a pu vivre ou non, vont se mettre en place, grosso modo, des tensions dans le corps, si je résume avec mes mots, mais voilà, je veux bien que vous corrigiez, si c'est le cas. Et du coup, ces tensions dans le corps vont créer soit, des problèmes, on va dire, d'ordre, physique, des tensions qui après génèrent en fait des troubles de l'apprentissage ou des troubles émotionnels ou des troubles, enfin pathologiques. Est-ce que c'est à peu près résumé, Ouais, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que l'important, c'est de pouvoir naître. On ne peut pas rester indéfiniment dans le ventre de maman. Donc, les réflexes sont là pour nous aider à naître. Et tu dois savoir respirer. Donc, ils sont là aussi pour nous aider à respirer. Ensuite, on doit pouvoir regarder maman. Ensuite, on doit pouvoir aller vers la source de nourriture grâce à l'odorat qui ressent le colostrum. 80%, 90% de neurones sont dans l'odorat. Je dois pouvoir m'accrocher aussi, parce que si maman bouge, ben moi, je dois pouvoir continuer à me nourrir à son sein ou au biberon. Donc, le bébé sait faire plein de choses à la naissance, et il sait naître lui aussi, hein. Il sait ramper dans le canal pour pouvoir naître. Il sait faire plein de choses, sauf qu'il ne sait pas défier la gravité. Et ce qui change beaucoup, c'est justement ces structures où tu étais au chaud, où tu étais serré, massé, enveloppé. Euh, et tu dois réapprendre qui tu es, quelque part. Tu passes d'un mouvement donc aquatique à un mouvement terrestre. Tu ne peux pas marcher, tu ne sais pas te retourner, tu ne peux pas vocaliser, tu ne peux pas tenir ta tête, tu sais rien faire. Tu es écrasé par la gravité. Et c'est terrible pour le bébé parce qu'il ne connaissait pas ça. C'est une nouvelle condition de vie. Et ce sont les réflexes qui vont t'aider petit à petit à défier la gravité. Et ça va se faire selon un ordre très, très précis. Donc, ce sont les réflexes qui vont se développer les uns derrière les autres. Et comme ils construisent tout, chaque réflexe construit, ils ont tous des fonctions neurosensori-moteurs. C'est-à-dire qu'ils ont un impact sur ton système sensoriel. Chacun développe plus le système visuel, d'autres le système de l'audition, d'autres la kinesthésie, d'autres un peu plus l'équilibre, d'autres plus le système vestibulaire. Enfin, ils ont tous, ce sont des travailleurs acharnés, précis, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Donc, ils nous construisent complètement. Tout ce que nous sommes, la base, c'est vraiment les réflexes primitifs. Et donc, quand ça va manquer, que ce soit, des fois, tu as des mamans qui ne peuvent pas bouger, intra-utérin, le bébé n'est pas assez stimulé parce que maman est alitée. Des fois, tu vis des gros chocs, un accident, ou tu perds ton mari, ou ton... Enfin bon, tu peux avoir des... Et là, ça va aussi avoir un impact sur le développement intra-utérin. Ensuite, si tu ne sais pas bien te placer, pardon, ou si ton cordon est autour de ton cou, ou si tu es plutôt à droite et que tu n'arrives pas à passer de l'autre côté, enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que ta naissance aussi, tu ne peux pas la vivre dans la victoire innée, la victoire qui est programmée pour que tu puisses naître facilement. Tout ça, ça va avoir un impact sur le post-natal. La neurologue avec laquelle je travaillais avait observé que quand tu dois naître, tu dois pousser, et à la troisième poussée, le bébé vient au monde. Mais la poussée, elle se fait par un réflexe qu'on appelle donc ce fameux réflexe tonique asymétrie du cou, mais par la poussée des pieds. Ce sont les pieds qui te propulsent. Et là, ça crée une super organisation des orteils jusqu'à l'œil même. Enfin bon, bref. Et cette chaîne de propulsion, cette chaîne musculaire, elle est comme déjà encodée en pointillé. Ce qui veut dire qu'ensuite, le cerveau va savoir se servir des pieds pour pouvoir ramper, parce qu'au moment où le réflexe devait être utilisé, il a été utilisé. Au moment où il était programmé pour faire la propulsion au niveau des orteils, ça s'est fait, donc c'est OK, c'est comme coché. Et donc ensuite, quand tu vas devoir ramper, le cerveau sait que tu as des orteils parce que au moment où tu as déjà comme rampé un peu pour sortir, pour l'expulsion, il sait, le cerveau sait, c'est là, comment on appelle ça, c'est actif. Mais imaginons que tu viens par césarienne parce que on ne peut pas faire autrement, ou qu'on vient te chercher par ventouse ou forceps, ou que tu as un siège. Ben, le moment où tu devais faire ce qu'il fallait faire pour te propulser, avec une partie très importante de tes pieds, ben, le cerveau n'a pas pu les mettre en place, il n'a pas pu les utiliser, ça n'a pas été activé.
Et donc ensuite, quand tu vas devoir ramper, cette notion de ces orteils, elle n'est pas acquise. Donc certains bébés, si tu leur montres pas, si tu ne leur apprends pas, ils ne vont pas ramper et ils vont pas faire de quatre pattes. Ils vont préférer marcher tout de suite parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est pas, ça n'a pas été encodé au moment où ça a été encodé. C'est un peu comme un ordinateur. Si tu n'as pas l'application pour, je sais pas moi, pour faire de la traduction, bah, tu ne sauras pas le faire. C'est un peu la même chose. Et donc, tous ces réflexes, leur seul but, c'est un jour que nous puissions marcher sur nos deux jambes. Et donc, toute cette construction posturale, ce sont eux qui la construisent. Voilà. Et toute cette motricité ensuite volontaire, elle est acquise, elle a été construite par les réflexes primitifs. Donc, si eux, ils n'ont pas pu bien se développer, c'est sûr qu'on va fonctionner, heureusement, parce que ce serait drôle, mais on va fonctionner avec des compensations. Et ce sont ces compensations-là qui peuvent générer des douleurs, de la difficulté au niveau des apprentissages de vie, apprentissage scolaire. Tu veux faire un super sport, tu voudrais être doué dedans, tu es pas mal dedans, mais bah, tu peux avoir une entorse, par exemple. Moi, je sais que je suis un forceps. Donc, j'adorais la danse classique et j'étais excessivement douée, hein, vraiment. Vous voulez même que je devienne une danseuse étoile, hein, pour te dire, pour vous dire. Et ben, j'ai eu une entorse. Voilà, j'ai pas appris à ramper, j'ai pas fait de quatre pattes, mes ligaments n'étaient pas assez structurés. Et malgré que j'étais excessivement douée, mes attaches n'ont pas tenu. Et pour une danseuse, les entorses, enfin une danseuse classique en tout cas, ça le fait pas, quoi. Etc., etc. Voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, j'ai récupéré mes attaches et j'ai refait de la danse, juste pour me dire que, pour finir mon manque. Voilà. C'est mieux expliqué, c'est mieux compris. Oui, mais merci pour tous ces détails. Du coup, comment est-ce qu'on peut travailler en shiatsu avec les réflexes? Voilà. Parce que ça, du coup, ça Alors, demande une formation spécifique alors. ah oui, il faut les réflexes, ça s'apprend tout comme le shiatsu, tu dois l'apprendre. Tu peux pas faire Ouais, du voilà. shiatsu comme ça, hein. Hein. Comme on n'est pas médecin non plus comme ça, les réflexes, oui, ça s'apprend. Donc moi, j'avais proposé à Barbara de vous donner une formation de 4 jours, c'était fin octobre, sur Paris. Et Ouais. donc, cette formation-là, c'est Dr Bloomberg, hein, c'est un psychiatre suédois qui a créé la méthode, c'est pas moi qui l'ai créée, hein. Je l'ai juste suivi pendant plus de 12 ans, donc je connais bien le métier maintenant. Et donc, elle est faite de 2 parties. Elle est faite de ces mouvements rythmiques qu'on appelle les mouvements passifs et actifs que le bébé met en place très tôt intra-utérin. Et comme le dit le docteur, ces mouvements-là, tu vois, ces mouvements d'oscillation c'est avec ces mouvements-là qu'au départ, on s'est structuré, on s'est développé. Donc, ils font un bien fou, ils reconstruisent pratiquement. Harald disait, si tu n'as qu'un truc à faire, ce sont ces mouvements-là. Donc ça, tu pourras les utiliser avant ton shiatsu ou après ton shiatsu. C'est comme une ouverture au niveau du tronc cérébral. Quand tu les fais, c'est une indication que tu rentres dans ce tronc cérébral où il y a toute la motricité, hein, qui est là. Et donc, ton shiatsu, il sera même beaucoup plus efficace et puissant grâce à ça. Où tu pourras Oui, terminer. parce que finalement, en fait, en faisant ça, ces micro-mouvements, on travaille sur les fascias déjà. Tu travailles, tu travailles sur ce qui t'a développé intra-utérin, pour te dire. C'est beaucoup plus, c'est encore plus profond que les fascias parce que comment on appelle ça, il y a juste ta tête, tu vois, et c'est tout ton petit tronc là qui se balance dans cette immensité où tu es comprimé, serré, massé, stimulé. C'est à Donc en fait, le l'origine. corps, en C'est à faisant ces mouvements-là, l'origine. se reconnecte en fait d'une certaine Tu manière à reconnectes, soi-même. voilà, tu reconnectes Ah, tout, 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 tout. Ils ont un ouais. impact sur le système vestibulaire, sur la proprioception, sur la pression, sur la peau, sur tous les domaines que l'on est. Et t'en as 8. Tu as 8 Hmm. mouvements que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de faire les 8, mais tu pourrais très bien commencer ton shiatsu comme pour ouvrir cette boîte et pour dire que Ouais. tu vas travailler sur le corps de façon précise. Et ensuite, alors je ne sais pas quel shiatsu vous utilisez,
Mais tu pourrais, voilà, travailler tout en sachant que, on a aussi une formation qui s'appelle formation sur les douleurs, qui est sur 6 jours, celle-là, parce qu'elle est costaud. Et là, on utilise les points d'acu et les méridiens en lien avec les chaînes musculaires, qui seraient également exceptionnelles, enfin, qui seraient exactement pile poil aussi pour votre domaine, quoi. Donc ça, c'est Donc, la première j'imagine que partie. j'imagine du coup que c'est efficace sur par rapport à les fibromyalgies, les Oui, spondyarthrites, les oui, choses oui, oui, comme ça. oui. Oui. La fibromyalgie, tu sais, il y a plusieurs causes. Alors, si elle est très Ouais. émotionnelle, faut Hmm. voir. Mais autrement, si elle est vraiment que structurelle et il y a souvent des problèmes d'eau aussi dans les fibromyalgies. Mais je crois qu'ils ont découvert aussi un autre truc récemment, je ne sais plus. Enfin bon, Ouais. il faudrait que je m'y repenche. En tout cas, sur toutes les douleurs que tu peux retrouver, ce qui Hmm. serait bien, si vous aimez évidemment ce travail-là, c'est où pendant ton shiatsu, tu fais un réflexe. Par exemple, quelqu'un vient te voir en shiatsu. Moi, j'y allais souvent parce que quand j'étais jeune en shiatsu, j'avais des sciatiques à répétition. Ils voulaient même m'opérer pour te dire. Heureusement que j'ai eu le shiatsu et l'ostéo. Et bah, tu pourrais très bien dire à la personne, écoutez, le shiatsu fonctionne très bien sur les sciatiques, et c'est vrai en plus. Ouais. Ouais. Bah oui. Mais en plus, on va encore perfectionner le mode anti sciatique grâce à un réflexe qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est souvent à la base et responsable de ces douleurs-là. Voilà. Ok. Et donc tu ferais, je sais pas moi, peut-être une dizaine de mouvements dans ton shiatsu en utilisant ce réflexe, et tu continues avec ton shiatsu et tu finis la séance aussi par des balancements rythmiques. Ça serait parfait. Ça Ok. pourrait être Du même coup, une méthode à enseigner, hein. ok. Du coup, c'est le praticien qui fait faire le mouvement au Oui, receveur. il est toujours en assisté. Ouais. Ok. Ouais, Ah. bah oui, parce que ouais. Mais enfin, il est quand même, dans l'expiration, il va falloir qu'il pousse dans tes mains ou Ouais. son bras ou sa jambe. Il est pas Ouais. complètement inactif, hein. Hmm. Il a quand même une Ok. participation, mais c'est toujours dans la détente et dans la Hmm. douceur. C'est une Ben, contraction dans la détente. Donc ça va ok. très bien avec le shiatsu, c'est pas de la force. Ouais, ouais. Bon, Donc très moi intéressant. je sais que vous pourriez aimer ça Hmm. parce que je sais en shiatsu qu'on aime le corps, on aime le mouvement, on aime les os, on aime les muscles, on aime les méridiens, on aime les fascias, on aime travailler on aime le corps, quoi. Bien sûr. Donc, et les réflexes, c'est un amour aussi. Vous allez voir, Moi, je sais que ça a été une passion quand je les ai rencontrés. J'ai eu 2 passions dans ma vie, c'est le shiatsu sous l'eau, enfin le shiatsu aquatique, là, et les réflexes. Ok. Le watsu, voilà, ça s'appelle le watsu. Hmm. Bonsoir. Je sais pas si vous connaissez le watsu. Et donc, Non, non. il y avait un professionnel de Watsu en Suisse, et je voulais qu'on monte une formation, donc Watsu dans l'eau, où on pouvait préparer certains mouvements intra-utérins que le bébé fait pour naître, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et ensuite, dès que la personne sort de l'eau, on faisait les premiers mouvements pour la respiration. Toi, tout. Des fois, tu as des personnes qui ne savent pas respirer, elles sont toujours dans des respirations thoraciques parce que le Ouais. bébé a été trop stressé à la naissance et il n'a pas pu remplir ses poumons complètement, c'est resté bloqué en haut. Ben, ça aussi, on Hmm. pourrait le travailler, vous voyez. Il y a plein de choses à Ok. faire. Ah. Ouais, c'est certain. Merci beaucoup. Ouais, il y a Séverine qui voudrait prendre la parole. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. On entend un peu de loin, mais ça va. Quel est le lien entre les réflexes et les merveilleux vaisseaux? Ah, les merveilleux vaisseaux en kinésiologie ou en quoi? En shiatsu? Ah oui, c'est vrai, oui, parce qu'ils sont utilisés aussi. Alors, les 8 merveilleux vaisseaux, c'est aussi des méridiens, hein, de ce que j'ai appris, enfin dont je me rappelle. Alors, quand tu étudies les réflexes, on étudie dans un module qui s'appelle les... Comment? Je peux continuer? Je ne sais pas si on m'entend. Vous Si, m'entendez? c'est Oui, juste oui, la oui. connexion est un peu mauvaise avec Séverine, je crois.
Ah, Je coupe le son, mais moi, enfin, on vous entend bien. Oui, oui, oui. d'accord, alors j'y vais. Quand on appelle ça? Quand tu te construis grâce à tes réflexes qui s'installent les uns derrière les autres, chaque réflexe construit une chaîne musculaire bien précise. On appelle ça les chaînes antéro-médianes, enfin, voilà. Et on sait, ça c'est visible, on le voit, hein, on sait qu'on a des muscles, on sait qu'on a des os, on sait qu'on a des nerfs, des veines, etc. Au niveau des méridiens, on sait aussi que ça existe, ok? Donc, les méridiens, eux, travaillent avec les chaînes musculaires et avec le système musculaire. Ils sont en lien avec les viscères, ils sont en lien avec aussi notre fonctionnement. Donc, obligatoirement, quand tu travailles dans ostéo et les douleurs, on travaille sur les chaînes musculaires et on travaille avec les points d'acupressure qui sont en lien avec les méridiens. Et évidemment, on travaille sur quelques méridiens très spécifiques qui sont liés donc à la peur, qu'on appelle le méridien du galop, qui fait partie, je crois que c'est le deuxième méridien merveilleux. Donc on les utilise aussi, bien sûr. Tu peux mettre ça dans le freezer, s'il te plaît? Merci, Comment? Marie. Il faut juste comprendre que le réflexe, il faut savoir comment le travailler et pourquoi tu veux le travailler. Et quand tu as quelqu'un, quel est le réflexe qui pourrait lui correspondre pour qu'il aille mieux. C'est surtout ça qu'il faut savoir apprendre. Et après, bon, c'est que de la pratique, hein, c'est pas non plus très sorcier, entre guillemets, ou compliqué. Il faut juste les apprendre, les étudier et puis ensuite les adapter à la problématique de la personne. Mais Ouais. si vous aimez le shiatsu vraiment, avec votre cœur, là, vous allez adorer les réflexes. Ça, je vous le garantis. Votre formation du mois d'octobre, c'est une formation pratico-pratique ou c'est de la Ah ouais, c'est théorie? très pratico-pratique. Ah ouais, C'est vous allez même être bien crevé. Parce que ouais, c'est très challenge, surtout s'il vous manque des réflexes, ou si vous avez des douleurs, ou si vous n'avez pas pu ramper, ou pas fait de quatre pattes, ou si vous êtes né par césarienne, tout ça, on va remettre ça en place. Donc, c'est sûr que c'est très demandant. Donc, la formation qui est proposée fin octobre, c'est l'étude de 9 réflexes, donc les principaux, tous les réflexes de naissance, tous les réflexes qui nous permettent de ramper, de faire du quatre pattes, tous les réflexes en lien avec les douleurs de cou, d'épaule, de pied, de genoux. Je pourrais peut-être vous rajouter l'asiatique, parce que l'asiatique, il va dans un autre module, mais je pourrais aussi vous le rajouter. Et vous allez apprendre les mouvements passifs et actifs. Donc déjà, vous pouvez travailler direct, dès le lendemain, proposer déjà à vos clients les mouvements passifs ou actifs, et travailler déjà les réflexes. Déjà, dès le départ, dès le lendemain de la des, formation. des mauvais moments de naissance, je dirais, en lien bien évidemment avec la grossesse et puis l'accouchement, peut provoquer chez certains enfants des problèmes d'insomnie, des problèmes Oui, de bah, je bien peux pas sûr, bah dormir oui, tout seul, bah oui, bah bien sûr. j'ai besoin de papa, maman, j'ai besoin de Ouais, quelqu'un, ouais, j'ai ouais, tout ça, ça peut être aussi ouais, traité. Alors bien sûr qu'on peut travailler en shiatsu et j'imagine du coup qu'en réflexe, ouais, on peut retravailler tout ça, ouais, reconnecter ouais. l'enfant. Hier soir, j'avais quelqu'un qui est venu c'est une maman qui est venue en shiatsu pour elle, mais bien évidemment, on en est venu à parler de sa fille et donc sa gamine a 12 ans et demi. Mais elle retarde toujours le moment d'aller se coucher parce qu'elle est Ah dans bah oui, des oui, oui. angoisses, elle est dans des Oui. et donc voilà, de tout ce qu'elle m'a raconté, bien évidemment, Mm. la grossesse et l'accouchement, ben, ça s'est mal passé. Donc j'imagine Ouais, tu qu'avec les rétablis ça. réflexes, Ouais, tu on vas le rétablit rétablir. tout Tu vas ça pas le aussi. rétablir en une fois. En général, il Ouais. faut quand même 2, 3 séances. Parce qu'il faut Mmh travailler sur un réflexe de peur qu'on appelle le réflexe de paralysie par la peur. Et si la mh. petite a eu peur pendant la naissance ou intra-utérin ou post-natal, quand ils vont se grosse peur, ce Mmh. réflexe-là, il crée beaucoup de, Ouais, de, de trauma. ouais, de peur, de terreur, au point où Mmh. l'enfant a très peur d'aller dormir seul. C'est ça. Donc ça, en Mmh. travaillant ce réflexe-là, tu vas améliorer évidemment tout ça. Mmh. Ouais. OK, merci bien. D'autres questions? J'adore les questions.
Ce qui est important aussi dans les réflexes, on travaille beaucoup ce qu'on appelle le système vestibulaire. Et le système vestibulaire, il peut aussi avoir été compromis par rapport à l'enfant qui ne sait pas se placer à la fin de la grossesse pour pouvoir naître. Et quand ce réflexe est perturbé ou quand l'enfant postnatal ne peut pas non plus bouger correctement, mais c'est surtout intra-utérin. Si l'enfant a eu beaucoup de peur, intra-utérin, donc, ou même pendant la naissance, il peut avoir des difficultés vestibulaires. Et ça, on le rencontre chez des enfants qui sont malades en voiture, ou en bateau, en avion, qui ont du mal à faire des roulades. Et aujourd'hui, les neurosciences vont très loin avec ce système-là. Ils disent même que c'est un système qui nous permet de développer la conscience de soi. Et en fin de compte, au départ, quand j'ai entendu ça, je suis ouais, ok. Mais quand on étudie un peu ce système-là à fond, c'est vrai que c'est notre GPS intérieur, hein. On a plusieurs, on n'a pas que les canaux semi-circulaires qui nous permettent de nous orienter. On a aussi tous ces petits os dans l'oreille, enfin bon, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est sûr que quand on sait qui on est, c'est dur de savoir qui on est. Si on est tous formatés, hein, par papa, par maman, par nos éducateurs, mais qui on est vraiment? Ben, je pense que j'ai compris que ce système vestibulaire, quand on est bien dans son mouvement, si je peux dire, c'est parce on est que mouvement. Quand tu respires, c'est du mouvement. Quand tu penses, c'est du mouvement. Même quand tu dors, on est toujours dans du mouvement. Et je pense que les réflexes sont une très bonne solution à pouvoir se retrouver, à savoir mais qui je suis réellement. Il y a des tas de gens qui ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils sont perdus. Ben, ce système vestibulaire, donc la conscience de soi, en le travaillant, et on travaille avec plusieurs réflexes, va permettre vraiment aux personnes de se recentrer, de revenir dans leur essence intérieure. Tu sais, qu'on fait également en shiatsu. Je me rappelle qu'on travaillait aussi ça, hein, la capacité à revenir dans son axe. Mais les réflexes le font aussi, et d'une façon où on l'a travaillé, développé intra-utérin. Et tout ça donc pour dire que des fois, dans ta vie intra-utérine, si maman a eu des grosses peurs, ou si toi t'en as eu, il peut y avoir eu, tu peux très bien aussi être venu à deux, puis tu as ton jumeau qui s'en va, hein. Il peut y avoir eu des fausses couches aussi, donc il y a une mémoire intra-utérine que tu ressens en tant que cellule quand tu arrives, tu sens qu'il y a eu quelqu'un qui est parti. Ça peut être des IVG, ça peut être, voilà, il peut y avoir aussi plein de choses comme ça. Ça peut créer déjà des petites peurs, tu vois. Et ces petites peurs, elles vont engager ce réflexe de paralysie par la peur, qui peut, j'espère pour chacun d'entre nous, disparaître, mais malheureusement, il peut être présent post-natal. Et ça donne beaucoup de timidité. Tu as des enfants jusqu'à 6-7 ans, ils sont extrêmement timides, tu rougis. Il prend un peu notre vie en main et on vit comme un peu à côté de ses baskets à cause de ce réflexe. Je le sais parce que je l'avais. Je le connais bien. Et il est très paralysant parce que tu peux rater pas mal de choses justement sur ta conception de toi. Tu n'oses pas faire les choses, tu as peur de perdre maman et papa, tu es toujours dans leur jupon. Enfin, il y a plein de choses que ce réflexe va handicaper notre vie. Donc voilà, c'est aussi grâce à cette méthode qu'on peut se libérer de nos peurs, de nos limitations et savoir qui on est. Pas oser dire des choses, c'est pas normal. Pas oser les dire comme on voudrait les dire, c'est pas normal, tu vois. Avoir peur des autres, bah, c'est pas normal non plus. Ne pas savoir dire non, c'est pas normal. Ça, c'est souvent, et ça peut être dû à un réflexe. Alors tu vas me dire, oui, mais mes parents étaient comme ça. Oui, mais parce qu'ils t'ont balancé ce réflexe. Tu disais tout à l'heure que l'enfant a ses propres réflexes dans le ventre de la maman. Il sait comment se positionner exactement. Pourquoi certains enfants, au moment de presque venir au monde, se positionnent complètement à l'inverse et naissent Ouais. par le siège? Ouais. Ben, le siège, ça, c'est ton système vestibulaire qui est pas correct. Il y a un manque de stimulation. Après, il peut être coincé. Toi, tu as des enfants, des fois, ils se mettent à droite.
Et imaginons que tu as des mamans, tu sais, pendant la naissance, enfin pendant la grossesse, je veux dire, ça tire, hein. Et donc, si Ouais. maman n'a pas des muscles non plus très puissants, etc., elle peut avoir une bascule du bassin. Et des fois, ce qu'on voit, c'est que le bébé, des fois, il plonge, il met la tête vers le bas, et s'il s'engage sur la droite, s'il se positionne à droite, la tête en bas à droite, et que maman a une bascule de bassin à droite, il n'aura jamais la force, il ne peut pas revenir de l'autre côté. Donc ça, Mm. et on sait, parce que ma mère était sage-femme, et souvent, ces positions-là peuvent, pas toujours, hein, mais c'est plus à risque que ça se termine par forceps ou ventouse. Après, tu peux avoir évidemment le cordon ombilical. Tu as des cordons ombilicaux très longs, puis tu en as des courts. Et il peut évidemment s'enrouler son cou autour du cordon. Ça, voilà, Ouais, c'est ça comme peut être ça. fatal. Mais ça peut être pas mal le système vestibulaire qui est défaillant. Et à D'accord. cause de quoi? De ce fameux réflexe de paralysie par la peur. Il peut avoir un impact parce que quand il s'active intra-utérin pendant ta gestation, tu arrêtes de bouger à ce moment-là. Il y a comme un arrêt dans le mouvement. Et s'il y a trop d'arrêt, ça va avoir un impact sur la construction de tout ce que tu es. C'est morcelé. Alors, ce que je dis, c'est gros, mais c'est infime en vrai. Mais Ouais. l'infiniment petit agit quand même. Mm. Ok, merci beaucoup, Marie. Mm. Il y a Mireille qui avait une question, qui a levé la main. Après, la main a disparu. Mireille, toujours là? Alors, je suis toujours là, j'arrive pas à cliquer, oui. Ma question, c'est que quand ça se présente chez des adultes, c'est alors qu'ils ont eu une naissance par voie basse, qu'ils ont rampé, qu'ils ont été à quatre pattes, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et s'il y a un réflexe qui est actif? Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. La question, elle est quoi? Donc, quand des adultes ont une bonne naissance, on fait du quatre pattes? On fait tous les mouvements et puis disent on a fait tous les mouvements et puis qu'on constate qu'il y a quand même qu'il y a quand même un réflexe qui est actif. Alors, comme je l'ai dit, tous les réflexes, ils ont un ordre d'apparition et un ordre de maturité. Quand tu dis qu'ils ont tout fait les mouvements, il faut savoir s'ils les ont tous fait correctement. Parce que ramper, tu peux ramper, mais des fois, ils rampent avec leurs bras. C'est ce que faisait ma petite fille. Elle rampait pas avec le bas de son corps. Et après, les quatre pattes, ils font des quatre pattes, des fois en trois pattes, ou des fois, c'est en crabe. Donc, ce n'est pas du tout, tu vois, le réflexe. Donc, toujours se dire, est-ce que c'est un vrai quatre pattes? Est-ce que c'est un vrai rampé? Comment il s'est retourné? Comment, etc., etc. Voilà, c'est surtout la précision du mouvement. Parce que comme c'est programmé, c'est des mouvements parfaits. Si tu fais la formation, tu verras que le bébé, quand il se met dans le réflexe du rampé, ben, c'est vraiment un vrai rampé avec les bras, les jambes, avec les orteils. Il y a même la langue des fois qui va au palais. Il utilise ses doigts, tu vois, il utilise ses orteils dans une propulsion, c'est ça. Et le quatre pattes, c'est pareil, c'est les quatre membres qui vont travailler de façon contralatérale avec une position visuelle et vestibulaire très précise. Voilà. Mais des fois, il ne faut pas se faire piéger quand tu as des parents qui disent si, il a tout fait, il a fait toutes les étapes. Oui, mais comment il a fait? Voilà. Et des fois, Ok. ils font, puis ils ne vont pas jusqu'au bout non plus. Donc, non seulement des fois, les mouvements ne sont pas corrects, mais ils vont zapper très vite. Tu vois, ils vont faire juste une semaine de rampée, alors qu'ils en font quand même un peu plus. Ou des fois, ils font juste une petite semaine de quatre pattes et hop, ils montent sur leurs deux jambes. Ben, tout ça, c'est trop rapide. C'est comme aussi, des fois, tu entends des parents qui te disent ah, si, il a fait une naissance super. Oui, mais ça a été comment? Long ou rapide? Ah, ça a été super rapide, en même pas 20 minutes, il était là. Ben, c'est trop rapide. Il n'a pas senti, parce que le canal génitopelvien, il est fait pour que le bébé puisse activer les réflexes qu'il a mis en place pendant 9 mois, mais il faut qu'il les ressente. Et il faut qu'il soit essoré, tu vois, il faut que toute l'eau sorte, il faut qu'il soit vraiment, qu'il se ressente pour cette sortie. C'est hyper essentiel. Mais si c'est trop long, ça use le système nerveux. Et si c'est trop rapide, il n'a rien ressenti. Donc après, ils peuvent avoir des otites parce qu'il y a encore du liquide. C'est comme les césariennes, on aspire, mais souvent il reste encore du liquide. Et tout ça, ça peut s'infecter et ça va avoir une contrariété ensuite dans ta capacité à écouter avec ton oreille préférentielle hémisphérique, etc., etc.
Donc ça aussi, il faut rétablir tout ça. Oui, merci. Encore une question, si je peux me permettre, c'est Bah les oui. migraines. Les Ah, migraines. ouais, il y a plusieurs causes hein, dans les migraines. Ça peut être, qu'on appelle ça au niveau, c'est hormonal, ça peut être hormonal, ça peut être structurel, évidemment. Euh, on dit que les migraineuses, c'est des super copines avec qui on peut bien travailler parce qu'elles sont très professionnelles. Ah, c'est une petite alors qui a des migraines épouvantables et neurologiquement, il ne court rien du tout. Ouais. Les migraines, c'est plusieurs causes. D'abord, il faut voir au niveau cervical ce qu'il y a, au niveau du crâne aussi ce qu'il y a, comment elle est née. Et ensuite, c'est aussi pas mal, qu'on appelle ça, au niveau de la nutrition. Il faut déjà regarder comment elle se nourrit, parce que ça peut avoir un impact sur le nerf vague. Et le nerf vague, malheureusement, il est super sensible. Il y a beaucoup à dire sur le nerf vague. Et en tout cas, il est très sensible, justement, si tu as une dysbiose intestinale dès le départ, parce que l'enfant est né, par exemple, par césarienne, donc elle n'a pas pu construire sa microbiote de façon vaginale, donc ça ne sera pas puissant. Si maman a déjà, elle, des intolérances ou des alimentaires un peu importantes et qu'elle l'allait, ben, ça peut aussi avoir un impact, etc. Ben, il y a plusieurs causes, mais souvent la migraine, ça peut être aussi ophtalmique, ça veut dire qu'elle peut avoir un problème visuel. Et déjà, ça peut... Elle a quel âge? Une dizaine d'années. Ouais, donc elle a appris à ans, lire. 9 ans. Voilà. Et ben, Oui, il se peut aussi que ça vienne de là. Et ça, c'est encore un réflexe. Si elle ne sait pas ouais, converger, si elle ne sait pas accommoder, ça va lui donner des maux de tête. Si elle a une exophorie, ça peut lui donner des migraines terribles. Donc, il faut que tu regardes tout ça, tu vois, et ouais, regarder dans quel domaine il faut agir. Si c'est visuel, ben, tout de suite, tu travailles les réflexes en lien avec ça. Si c'est microbiote, ben, ça, il faut qu'elle aille voir une nutritionniste, il faut qu'elle aille voir quelqu'un bien faire. sûr. Voilà. Et si c'est au niveau des cervicales, on va regarder le réflexe. Est-ce qu'on travaille le RTL? Est-ce que je travaille le galant? Tu vas observer qu'est-ce que tu dois faire et là, tu vas y arriver. Hein. Franchement, de toute ma pratique, ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans, 35 ans. Là. J'ai peut-être raté 2 ou 3 fois des trucs, c'est tout. Parce qu'ils sont pas revenus ou parce qu'ils n'ont pas continué de faire les mouvements ou parce que, voilà, il n'y a pas eu de suivi. Mais autrement, comme ils nous ont construits, et il faut même pas être super calé, tu vois. Comme ils nous ont construits, il faut juste savoir les remettre en place et eux vont faire leur job parce qu'ils sont programmés pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est extraordinaire, c'est vraiment c'est vraiment des petits soldats. Ils font ce qu'ils ont à faire. Donc tu les remets en place, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Même si tu as eu un bon développement neuromoteur, mais on peut, tu sais, des fois avoir des dépressions, on peut des fois être attaqué, on peut vivre des fois des trucs qui sont très difficiles, et ils peuvent se désinstaller, ne serait-ce qu'à cause de ça. Tu vois? Et donc là, tu tombes en dépression, des fatigues chroniques ou des choses comme ça, et ben paf, avec toutes les peurs qu'ils ont eues là, avec le Covid et tout ça, tu en as plein, les réflexes sont partis, hein. Ils sont partis dans des réflexes de peur, beaucoup, beaucoup de personnes. Et là tu as vu beaucoup de douleurs qui sont apparues. On m'entend? Alors, je peux parler? Oui, oui. Oui, oui. Je me demandais si c'est beaucoup pratiqué, ces techniques. J'avoue que moi, c'est la première fois que j'en entends parler, hein, et de quelle manière les gens arrivent à demander ce type de soins? Ouais. C'est-à-dire quelle est l'information? C'est vrai, on voit que ça peut s'adapter aussi bien à des comportements anciens, enfin des symptômes anciens que finalement plus récents, hein. C'est assez large comme, Ouais. application. Ah ouais, et le domaine de thérapie des réflexes, il est vraiment large. Il passe. Ouais, ouais. Il y a 25 ans, on ne connaissait pas cette thérapie. Je te dis, je me suis moi donné ça m'a tellement changé. Ils ont tellement changé ma vie que je me suis donné le courage d'essayer de les faire connaître dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'avec le docteur Bloomberg, au départ, il est décédé en 2000 à la Covid, lui, mais pas de la Covid, mais il est décédé dans cette période. Donc, je suis partie en Suisse, au Québec, en France, en Belgique, faire connaître la technique.
Aujourd'hui, on est copié, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent sur les réflexes. Tu regardes sur les sites internet, maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup ne sont pas bien formés, malheureusement. Il y a beaucoup d'écoles pour l'argent, hein, parce que c'est vraiment ça. Forment beaucoup de thérapeutes, mais qui ne sont pas bien formés. Alors, ce que tu peux faire, c'est dans votre salle, déjà, c'est expliquer ce que sont les réflexes par un prospectus ou un petit programme que les gens dans la salle d'attente déjà les lisent. Et ensuite, ça va être ton bouche à oreille, c'est le meilleur, autrement sur ton site internet, Non, exactement. c'était pas Mais pour l'appliquer, hein, c'était pour d'une c'est manière quand même connu de plus en plus. globale, Ouais. s'il y avait beaucoup de praticiens, effectivement, qui Il y en a quand même pas proposent. mal. Ah Il y en oui, a quand même, ouais, il y en a quand même pas mal. Il faut juste savoir ce qu'ils ont fait comme formation. C'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Mais c'est quand même de plus en plus connu. Ouais. Et tu sais, c'est comme le shiatsu, lui, il est millénaire. Hein. Nous, on commence juste, on a à peine 30 ans de vie. Donc, voilà. Je pense que le shiatsu, quand il a commencé aussi à venir en Europe, ça n'a pas été connu tout de suite. C'est un peu la même chose avec les réflexes. ouais, ouais. Mais voilà. Aujourd'hui, vous êtes connus. Un jour, on sera connus comme vous. C'est sûr. Une autre question? Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que Marie, tu saurais me dire s'il n'y a pas une pratique corporelle ancienne comme, je sais pas, le yoga qui est très, très, très vieux, qui a des racines, il y a longtemps et est-ce qu'il n'y a pas une pratique corporelle dans ce sens qui va, pour ainsi dire, automatiquement, par intelligence qu'on a eue à l'époque, nous aider à éviter justement de tomber dans des déséquilibres de ce type, enfin, qui vont déjà prendre en compte et en charge le rééquilibrage des réflexes. Ouais. Alors, il y a plein de sports qui peuvent aider, sauf que jamais ça va. Elle est bonne ta question, parce que c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que les réflexes, ils s'intègrent au sol quand tu es bébé. Et donc ensuite, tu as beaucoup de personnes qui vont essayer, comme certains enfants, de faire du sport parce qu'ils ressentent qu'il leur manque quelque chose. Il y a une mauvaise flexibilité, ils sentent qu'ils n'ont pas de force dans les bras ou dans les jambes. Donc des fois, inconsciemment, parce que c'est inconscient, ils vont essayer de faire des sports comme ils vont s'aider à avoir plus de puissance ou de flexibilité ou de latéralité, etc., etc. Alors c'est sûr qu'ils vont l'avoir, hein, comme ceux qu'on voit, tu sais, ceux qui font maintenant, il y a la mode là, des gros muscles et tout ça. Et moi, j'ai eu Mister Univers dans mon cours à Lyon il y a quelques années. Il n'avait aucun réflexe intégré. Hein. Le mec, il pleurait. Il disait, mais c'est pas possible. Il n'était même pas capable de faire les mouvements du réflexe, tu vois. Mais tout ça, ça va t'aider, mais jamais ça va t'aider à intégrer le réflexe. Donc, tu seras toujours en compensation. Même le yoga, tu connais le mouvement de l'arche du chat, là, tu sais, quand on est à quatre pattes, on lève la tête, on fait le gros chat et on sort la Oui. tête. Bon. Oui, tout à fait. Voilà. Ben ça, nous, on le fait, mais on intègre une autre dimension parce qu'on a toujours les coudes fléchis et on ne fait pas partir le mouvement du même endroit. Donc, en fin de compte, même si tu le fais en yoga, tu ne vas pas intégrer le mouvement du réflexe parce qu'il n'est pas fait correctement. Je suis prof de yoga aussi, donc c'est pour ça que Oui. je sais en parler. Après, tous les mouvements comme la danse, tout ça, ça va nous aider au niveau de notre... comment on appelle ça, de savoir nous bouger, tu vois. Mais le réflexe, tu n'arriveras jamais à l'intégrer. Donc, tu seras toujours limité. Il n'y a aucun sport actuellement, il n'y a rien, il n'y a aucune technique. Même Feldenkrais, parce que j'ai étudié aussi Feldenkrais, même pas d'auvent, même, comment ça s'appelle l'autre que j'ai fait, comment ça s'appelle cette technique? Il y a Feldenkrais et il y en a un autre que j'avais appris. Enfin bon, peu importe. Mais ça n'intègre pas les réflexes, tu vois. Petite question, Tu vas peut-être être plus... Petite question, désolée. L'aptonomie. Ah, ça, alors, avant, j'étais pour à 100%, mais aujourd'hui, on recule beaucoup parce que, et je pense que les professionnels ont raison, enfin les chercheurs, parce que, en fin de compte, intra-utérin, le bébé, il dort beaucoup. Il en a besoin parce qu'il se construit. C'est comme postnatal, il a besoin de dormir. Hein, bon. Et en fin de compte, l'aptonomie, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est génial, on essaie de créer du lien avec le bébé intra-utérin.
donc papa et maman. Et en fin de compte, on active beaucoup trop le bébé, beaucoup trop. Et ça fait quoi? Des bébés TDAH en vrai. Et certains spécialistes ont fait cette relation. Parce que le bébé, il essaie toujours de rechercher cette stimulation. Donc, en vrai, il faudrait attendre que le bébé se réveille intra-utérin et là, essayer de faire un contact avec lui, tu vois. Mais en fin de compte, ce qui se passe dans l'autonomie, c'est qu'on ne respecte pas ces cycles-là. Et donc, ça peut déranger son cycle à lui. Donc, maintenant, j'ai reculé. J'aime toujours, par contre, l'autre technique là, qui nous permet de savoir accoucher sans douleur. Comment ça s'appelle? Il y avait l'autonomie que j'aimais bien. Et puis, comment ça s'appelle ça, où on aide les femmes à accoucher naturellement? C'est une autre technique. Comment elle s'appelle celle-là? Ma fille l'a faite aussi. Enfin bon, peu importe. Celle-là, c'est bon, ça tient. Mais l'autonomie, si tu attends que le bébé soit réveillé, donc tu sens les petits coups, tu sens qu'il bouge, là, vas-y. Mais autrement, Ouais. laisse-le dormir. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai pratiqué et on me conseillait, oui, de le faire au moment où le bébé Voilà, c'est ça. bougeait un Voilà. peu. Voilà, oui. Ouais, ouais, Oui, oui. ouais. C'était bien Ouais, ouais. guidé. Oui. Ouais, voilà. Ça, c'est super important. C'est bien qu'ils le disent maintenant, ça, c'est chouette. Ouais, c'était il y a 30 ans. Ouais. C'était avec ouais, ouais, la maison mère rue des Ah Buées. oui, c'était bien. Ouais. Parce que moi, à Ah oui. l'époque, quand je l'avais apprise, on ne nous avait pas conseillé ça. C'est pour ça que... Et oui, et oui. Non, mais c'est sûr qu'il faut toujours savoir Ouais, où on ouais, s'arrête. ouais. Ouais. Ça, c'est important de... Comme pour les réflexes, ouais. Ouais. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment... s'il y en a qui... Vous verrez que si vous faites la formation, vous allez être ravis. Il y en aura une en Moi, c'est octobre. une Et passion, alors c'est sûr que... eh oui. Il y en aura d'autres de programmés, des formations? Écoute, je sais pas parce que les Barbara et sa collègue, elles sont quand même vachement occupées. Hein. Déjà d'avoir trouvé la date fin octobre, ça n'a pas été facile. Oui, autrement en 2026, on pourra en Ouais, reprogrammer, il faut voir ouais. avec elle. Ah ouais. Oui, pour cette C'est que année, moi, je suis du Odile, Québec. c'est comme toutes les spécialisations, on en a beaucoup. Tu connais notre programme. Ah, Il bien y a sûr. beaucoup, mais ça ne revient pas souvent parce que Ouais. on reste, voilà, ça c'est à taille humaine tout ça. Et donc on est très content de te recevoir, Marie, fin octobre. Donc J'imagine. Ouais. c'est à vous de libérer votre agenda pour On va faire une petite cet cagnotte événement. pour Oui, 2026 ou 2020. trop bien 2026-27, ça. on va faire une petite cagnotte. Ouais, parce qu'il faudrait quand même le dire assez vite parce que je suis toujours au Québec. Et oui. Donc, et j'ai mon billet d'avion à acheter. J'ai toujours pas acheté parce que comme la formation, elle n'est pas encore totalement pleine, donc je suis encore en attente. Est-ce que vous pouvez nous envoyer par mail toutes les conditions de la formation? Parce que moi, j'apprends ça maintenant, donc je vais essayer de me libérer, mais c'est sûr que je, je ne sais pas. Du coup, j'aimerais avoir toutes les conditions de la formation, s'il vous plaît. C'est quoi pour toi les Le, conditions, ça, les les alors j'ai bien modèles? vu que c'était oui, toutes les modalités. J'ai vu que Ah, c'était du d'accord, oui. 24 au 27, Ouais. de quel horaire, le programme exact, le tarif, voilà, Mais ça, pour j'ai que je puisse envoyé tout. m'organiser. Barbara, elle a Oui, tout ça. oui, Ouais. oui. OK. Je vais, enfin, le groupe qui était inscrit là pour la visio, vous aurez droit à la rediffusion et je vais intégrer les liens pour le site internet, pour le programme pédagogique. Je vous enverrai tout ça. Comme ça, vous pouvez OK. lire et puis prendre en toute conscience faire votre décision. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je serais contente de venir vous enseigner ce que je connais des réflexes. Voilà. Comme je le redis, j'aime beaucoup la pratique du shiatsu. Ça a été un de mes amours. Le seul truc, c'est que moi, je ne le travaille pas au sol. Mais les réflexes se travaillent, vous pouvez les travailler au sol. Alors, vous les travaillez au sol et vous les travaillez d'une autre manière également Sur une ou? table de massage. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. OK. Et du coup, ça, c'est vous faites ça sur des enfants, d'adultes, à tout âge? Dès les Il bébés, n'y a pas même les d'âge? femmes enceintes. Ouais, même les femmes Les femmes enceintes. enceintes, OK. Ouais, même les femmes enceintes, parce que ce que j'avais voulu mettre aussi en place, j'ai fait aussi une formation, enfin, j'ai créé une formation de portage et réflexe, parce que c'est super bien de porter les bébés.
Ils en ont vachement besoin parce que quand on est né, que ce soit toi ou moi, hein, ou vous, on a été perdu. T'imagines, tu étais serré, compressé dans ta première maison, la maison de maman, et tout d'un coup, tu es parti sur l'extérieur. C'est très, très douloureux pour chacun de nous, hein. Réussir à revenir sur son centre, parce que tout part du centre. Et d'ailleurs, quand tu regardes un peu, même au niveau neurologique ou de la physiologie de ton cerveau, comment t'es construit, on a vraiment le ligament nucal. Après, tu remontes, tu as quand même le corps calleux. Ensuite, tu descends, tu as toute cette ligne-là. Ton sternum, tu as la ligne blanche, tu as la colonne vertébrale. On est vraiment construit en spirale, hein, et qui doit toujours être active, qui doit toujours être vivante. Ça nous maintient, c'est comme une verticalité. On est construit de l'intérieur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je pense que quand les neurosciences parlent du système vestibulaire et de la conscience de soi, je pense que cette ligne intérieure qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous a comme relevé pour défier cette gravité, elle est là, elle est vraiment consciente. Et pour le bébé, quand il vient à la naissance et qu'il est perdu comme ça sur l'extérieur, il faut qu'il se retrouve. C'est important de revenir dans notre centre pour ensuite construire nos schémas homolatéraux, pour ensuite les latéraliser. Vous voyez, c'est tout ce schéma-là qu'on doit reconstruire, qu'on a construit déjà intra-utérin, qui se défait pendant la naissance, mais qu'on doit reconstruire post-natal. Et c'est avec les réflexes qu'à se construire. Ça ne peut pas se reconstruire sans les réflexes. On ne peut pas y arriver tout seul. On ne sait pas comment faire. On n'a pas cette puissance-là. C'est les réflexes qui vont nous aider à relever la tête. Ensuite, c'est la tête, les bras, les jambes. Enfin, il y a tout un circuit super intéressant qui se met en place. Tout ça pour dire que j'étais partie sur quoi? Ouais, sur le centre. Donc, le bébé, c'est important qu'il soit porté, qu'il soit toujours, que cet espace-là, à l'intérieur là, de nous, cette ligne blanche, hein, elle soit structurée. Parce que quand vous venez au monde, le système nerveux doit être myélinisé. Et il y en a un qui est très, très important, c'est le nerf vague. Et le nerf vague, il part du tronc cérébral et il va jusque dans les intestins. Et il passe par les poumons, il passe par le cœur, il voyage partout. Et ce nerf vague, à la naissance, il n'est pas myélinisé. Et lui, il va devoir apprendre à se myéliniser par rapport à ce que vous allez vivre de 0 à 3 mois. Donc, c'est super important que ce 0-3 mois, l'enfant se sente protégé, sécurisé, aimé, bercé. Il faut qu'il reçoive toutes ces affections et que ses besoins physiologiques soient complètement donnés. Il ne faut pas qu'il ait froid, il ne faut pas qu'il ait faim, il ne faut pas qu'il ait peur, parce que ce nerf vague, après, ben, il se construit avec ses peurs. Ou alors avec la confiance, l'assurance, le bonheur, etc. etc. C'est ça qui fait que tu as des personnes qui te disent ben, je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis toujours angoissée. Tout va bien, mais je suis toujours angoissée. J'ai toujours ben oui, ben c'est lui, c'est le nerf vague. Et le nerf vague, il monte et il descend. Hein, c'est comme un ascenseur qui véhicule les sensations de haut en bas. Et donc, c'est important dès le départ que le bébé se recentre sur lui. Il faut absolument revenir sur ce centre. Et on le fait par le portage, par les massages, par être serré dans les bras, et puis le laisser libre de mouvement, parce que le bébé va devoir, il ramène ses bras et ses mains avec sa langue, ses doigts, toujours dans la bouche, il va sucer ses orteils, et il se reconstruit, il se réapproprie son schéma. Et je pense que quand on parle de conscience de soi, je répète, c'est repartir dans ce centre-là, pour ensuite partir sur l'extérieur, pour les croiser, pour travailler la latéralisation. Voilà, c'est tout et d'étudier les réflexes, c'est aussi comprendre ça. Voilà. Et une fois au niveau adulte, émotionnel, au niveau puissance intérieure, je pense que c'est vraiment essentiel. Et je pense, pour le voir dans ma pratique au quotidien, certains bébés n'ont pas eu cette chance ils se sont, comme ma petite fille, hein, elle avait un RGO, donc elle souffrait, et donc elle partait en stress, et puis avec une praxe, elle était très tendue au niveau musculaire. Donc ça activait un peu ce qu'on appelle le réflexe de Moro, mais à cause de ce nerf vague qui s'activait par la douleur. Donc même des fois, tu as des parents qui sont super, hein, où toutes les conditions sont là, mais il peut y avoir un truc qui dysfonctionne. Donc elle est née par ventouse, et je pense qu'ils ont travaillé, malheureusement, ça a étiré
le clapet de l'estomac, il n'arrivait plus à faire son travail, et donc elle a eu des RGO. Voilà, donc ce nerf vague a été construit en tout cas, il s'est activé dans la douleur. Bon, on a travaillé ça, mais on peut avoir à cause de ça des mémoires de difficultés nutritionnelles. Tu as des enfants comme des adultes, il faut toujours qu'ils sachent si le frigidaire est plein. Tu as des enfants à midi, ils ont fini de manger, et puis ils vont demander mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai des parents qui me disent, il arrive, il regarde le frigidaire, quoi. Si le frigidaire est vide, c'est la catastrophe. Tout ça, c'est une question de réflexe. On peut vraiment le travailler dans les réflexes. L'énurésie peut être travaillée par les réflexes, entre autres. Voilà, il y a plein de domaines que les réflexes touchent et qui sont intéressants. Une fois Donc, ce adulte, système on peut... vestibulaire, voilà, ce système vestibulaire en lien avec le système de ce système nerveux, dont le nerf vague, sont importants à restructurer si jamais il y a eu quelque chose qui a dysfonctionné. Super. Marie, est-ce que je peux m'attribuer le mot de la fin? Ah bah oui, vas-y. Parce que Barbara n'est plus là, mais elle a fait l'ouverture. C'est normal, plaisir voilà, de vous faites, faire la c'est normal. fermeture, moi. Non, je voulais te remercier, bien sûr, d'avoir été là ce soir pour nous, d'avoir expliqué. C'est super intéressant à entendre, et j'espère, moi, que la formation va se faire parce que ça m'intéresse de venir moi-même. Voilà, mais à voir donc par la suite. Donc on va se recontacter, et bon, je remercie aussi vous tous, le groupe qui a été présent. Je vais vous envoyer le lien qui ne sera pas à partager, c'est pour vous parce que vous étiez là, vous aviez prévenu. Donc pour revoir, ou les personnes qui avaient réservé là pour la visio qui ne pouvaient pas être là. Voilà, donc je vous enverrai le lien, les liens, comme j'ai dit, pour la formation, pour le programme, et puis et ben, on va accueillir, j'espère, Marie très bientôt. Voilà. Je vous remercie, et ben, j'espère, oui, qu'on pourra se revoir pour travailler nos réflexes. C'est toujours bon de les faire même pour soi. Tu avais des vidéos que je t'avais envoyées à Barbara sur justement des retours de formation. Les personnes qui avaient mal, qui ont plus mal, tu pourrais peut-être Je vois avec Barbara ce qu'on a tu reçu. verras. Okay. Mais ça reste entre vous parce que voilà. Oui. Pas à mettre sur YouTube ou quoi que ce soit. Ok, entendu. D'accord. À bientôt, on se reparle. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il y aura d'autres dates, une autre date, qu'à fin octobre, ce sera un succès, qu'il y aura une autre date de programmée parce que je ne peux pas venir. Dommage. Dommage. Merci beaucoup. Merci Marie, bientôt. merci à tous. Merci. À bientôt. Merci à tous. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Moi, merci. Alors...